Et salut les microbes! Dites, avez-vous déjà eu une révélation nocturne? Si, vous savez, ce genre d'idées révolutionnaires qui vous sortent de votre sommeil et que vous vous empressez de noter pour ne pas les oublier. Eh bien, le matin, quand on relit notre petit mémo, on fait souvent cette tête-là. Parce que oui, le plus souvent, ce qui nous semblait être un éclair de génie se révèle être pas si génial que ça. Connaissant mon imagination, disons, très souple, vous vous doutez sûrement que ce genre de choses m'arrive très fréquemment. Pour la sauvegarde de votre santé mentale et aussi un petit peu de mon image, j'avais pris la décision de vous épargner mes élucubrations les plus tordues. Mais pour cette nouvelle année, je voulais vous faire une petite surprise et donc, sans plus tarder, voici les projets d'émissions avortés, et c'est pas plus mal. Vous trouvez pas que la télé ça tourne un petit peu en rond depuis, disons, un sacré paquet de temps ? Quitte à exposer la vie privée des gens, humilier des candidats et abrutir des générations de spectateurs, pourquoi ne pas pousser le vice à son paroxysme et combiner les émissions phares du moment pour créer un nouveau type de divertissement ? On pourrait par exemple mélanger Miracle à la maternité et un dîner presque parfait, et pouf, ça donne un accouchement presque parfait. Une émission où les candidates critiquent amèrement la technique de respiration du petit chien de leur rival, tandis que leur mari détermine qui est la plus sexy au labeur. Ou sinon, on fusionne Patron Incognito et Maison à vendre pour faire Patron à vendre, une sorte de bon coin télévisuel où les employés doivent essayer de refourguer coûte que coûte leur patron défectueux. Non, encore mieux, on combine les reines du shopping et Fantasme, une émission qui traite de mode et de fesses, je suis sûre que ça va faire un carton. Et coucou les copines, vous êtes célibataire et souhaitez être toujours la seule personne à laisser des poils dans votre douche? Rien de plus simple, aujourd'hui on va donc voir comment réaliser un magnifique herpès labial. Et si les aliens étaient incapables de discerner nos notions de fiction et de réalité? Ils pourraient alors penser que nos films de SF sont vrais et que l'humanité a défoncé une grande partie des extraterrestres venus sur Terre avec leur force militaire, des sons chelous et même carrément du shampoing. Et ceci expliquerait pourquoi ils ne sont pas encore venus nous faire un petit coucou officiel. Hé, les enfants, ça vous énerve, hein? Ça crie, ça gesticule et ça comprend rien à la situation géopolitique actuelle. Alors, trafiquez les panneaux d'indication de taille minimum dans les parcs d'attractions, déguisez-vous en Père Noël zombie devant les écoles ou encore traumatisez-les en laissant traîner votre dentier n'importe où. Ça leur apprendra à ces morveux à profiter d'une innocence illusoire et éphémère. Finalement, je suis plus très sûre que ce soit une bonne idée. En revanche, si un concept d'émission vous a plu, faites-le savoir dans les commentaires. Allez savoir, j'en ferai peut-être un épisode. Sauf pour les aventures de Testiboule et Zigoubit, hein, j'ai des limites quand même. Allez, c'est tout pour moi. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye les microbes!